Le son est bon, j'ai testé. Hein. Géronimo! C'est moi ou c'est toi? Je peux faire les claps, mais je vais rire. Alors, comment est né ce duo? Ça fait tellement longtemps. Ça a commencé il y a quelques années, il y a 27 ans pour être exact, aujourd'hui en 2024, donc j'avais 5 ans, c'est ça? Ouais, moi j'en avais 7. Pour un festival d'accordéon qui durait environ une semaine, un très beau festival. On était les 2 accordéonistes du plateau à avoir obtenu un prix international dans les concours à cette époque-là. Les organisateurs nous ont dit « Ah mais vous les deux là, qui avez obtenu les mêmes prix, est-ce que vous pourriez nous faire un duo peut-être ?» On a improvisé quelque chose au pied levé comme ça. Il y a un morceau en commun qu'on avait, qui s'appelait Route Express de Tony Fallon et André Astier, 2 compositeurs. Tony Fallon était mon professeur à l'époque. Et Fred il dit « Ah ouais, je connais bien la première partie ». Puis moi je dis « Bah écoute, moi j'ai arrangé un 2e accordéon, si tu veux, on essaye ». Et dans la loge, on a essayé ce morceau. 15 minutes après, on était sur scène, on jouait ce morceau avec des notes partout. À l'époque, on était très véloce. Et puis ça a matché tout de suite. Donc voilà, ça commence comme ça l'histoire du duo. Très très longtemps. En 2005, avant de partir une tournée québécoise au Carrefour mondial de l'accordéon, qui est un gros festival international qui se passe là-bas à Montmagny, à côté de Québec, on s'est dit ça serait bien quand même d'enregistrer un album, parce qu'on jouait de temps en temps, pas régulièrement, mais à chaque fois qu'on se voyait, qu'on se croisait dans des festivals avec Fred, on jouait ensemble, mais sans vraiment travailler des choses, préparer des choses, comme ça, naturellement, ça se passait bien entre nous deux musicalement. On balançait un thème et puis on improvisait comme ça, sans vraiment rien préparer. Et le fait de décrocher ce contrat dans ce festival au Canada nous a dit « Ah, il faudrait peut-être quand même qu'on ait un album ». Et après, on s'est dit « Il faudrait qu'on en fasse un autre rapidement ». Donc là, c'était en 2005, là on est en 2024, et on s'est dit, voilà, le 2e album, c'est le moment. On a réfléchi longtemps. On a beaucoup mûri. Le premier album a été essentiellement sur des thèmes connus, qu'on a réarrangés. Et là, très naturellement, pour cet album-là, on a décidé de faire l'album avant même de savoir ce qu'on allait faire dessus. Étant donné qu'on compose beaucoup et de plus en plus depuis des années, Sam comme moi, et aussi beaucoup ensemble, puisqu'on fait également la composition pour de la musique à l'image. Avec les 2 instruments, qui sont comme piano et guitare, avec les 2 accordéons, on peut vraiment, entre guillemets, remplacer un orchestre, en tout cas faire une adaptation d'orchestre pour l'instrument seul, qui nous permet d'aborder n'importe quel style. Là pour le coup ça va être du jazz, mais quelque chose entre une musique intimiste, organique, improvisée, et à des moments justement des choses beaucoup plus construites, écrites, beaucoup plus orchestrales justement. On fait toujours attention avec Fred quand on compose quelque chose, qu'il y ait une mélodie simple, qu'on puisse siffler, qu'on puisse chanter. Il y a un thème qui relie les titres de l'album et qui fait le liant, c'est la légèreté, d'où vient d'ailleurs le titre de l'album. Récréation qu'on a écrit en 2 mots pour l'interpréter un peu comme, certes, une récréation, un moment de pause, un moment de légèreté, et une recréation parce que on trouve quelque chose de très nourrissant. On n'a pas forcément fait cet album pour les professionnels de la musique, pour les puristes du jazz ou de la world. Moi j'aime bien que ça touche un musicien de jazz, que ça touche un boulanger, que ça touche un électricien, que ça touche un violoncelliste qui fait que du classique. 1, 2, 1, 2, 3. Un accordéon, c'est pas facile, mais alors 2, c'est encore pire. Au début, on s'est dit sur cet album, ça serait bien d'inviter des musiciens, des amis ou pas, et puis enregistrer avec un percussionniste, enregistrer avec un guitariste, un batteur-bassiste, pourquoi pas. Et on a essayé, on a fait un travail de pré-prod, ce qu'on appelle des maquettes, en utilisant un peu des sampleurs et des loopers pour voir ce que ça peut donner. Et en laissant décanter tout ça, on s'est aperçu que ne serait-ce de rajouter un seul shaker sur un morceau, eh ben, c'était pas nécessaire, parce que les 2 accordéons, avec tout le travail que Frédéric fait au niveau de la rythmique mélodique et vice-versa aussi. Avec cet album, que la création à 2 fait qu'on remplit tout l'espace à 2. Des morceaux où on tape sur l'accordéon qui donnent vraiment un effet percussion. Donc voilà, on s'est dit non, finalement, tous les shakers, tout ça, on abandonne l'idée pour l'instant et on se concentre sur nos accordéons. Et on s'est même concentré sur quelques voix.
On avait quelques motifs un peu, donc on s'est mis un petit peu à chanter sur 2-3 morceaux, ce qui donne une ambiance un peu intéressante, même si on a des voix un peu sans issue. Ou des voies de chemin de fer. Votre garage, moi. Mais voilà, on arrive quand même à s'en sortir. Ça tourne mieux. Ouais. Oh, on l'a eu. Celui-là, il va. On dirait du Bruno Fontaine. Parfait ça. À part l'intro, le début. Et puis Moi je dirais que c'est celle-là la bonne, non? Moi aussi, ouais. Tu peux la mettre en... Je vais peut-être peux la mettre en la rose. couleur de celle-là. Cet instrument c'est un peu un couteau suisse, il peut tout faire. Il peut être romantique, il peut être rythmique, il peut être agressif, il peut être doux, mélancolique. Quoi qu'il en soit, c'est un instrument qui colore énormément. On est habitué au piano, à la guitare, dans presque tous les morceaux du monde. Quand on allume la radio, qu'on écoute un morceau, quel que soit le style, que ce soit de la pop, du rock, du disco, soit ancien ou très récent, on est habitué à ces sons-là qui finalement sont nécessaires dans ces compositions. Si on rajoute dans un de ces morceaux, quel que soit le morceau, quelques notes d'accordéon, immédiatement on s'en va ailleurs. Certains vont se rappeler des bals populaires d'enfance, un tour en Bavière, je ne sais où, ou d'autres vont plutôt se rappeler un voyage en Russie avec des airs populaires. Quand tu passes en accordéon, tout de suite tu penses vers Schuren, aimable, Yvette Horner. L'image populaire arrive en pole position, même s'il y a eu beaucoup de progrès avec l'arrivée de gens extraordinaires comme Galliano, Gus Wieser, Marcel Azola, donc Jos Baselli, André Astier, qui ont été ailleurs, qui ont exploré d'autres chemins dans l'accordéon, mais c'est vrai que l'accordéon a cette image populaire. D'ailleurs, dans un morceau de notre album, on utilise, sur une petite intro, le son musette, vraiment musette, les 3 voix désaccordées, pour un petit clin d'œil à l'époque balajo de notre instrument. Ça va ? Pour moi, en tout cas, qui suis accordéoniste, j'aurais tendance à trouver un certain ennui dans un album de 10, 15, 20 titres d'accordéon. À un moment donné, on en écoute 3 ou 4 et puis on passe un instant à autre chose et on y revient plus tard. Là, dans ces compositions-là, en l'occurrence, entre justement le mariage des percussions, de toutes les différentes registrations, et évidemment des différents styles, la variété est telle que voilà, on arrive à la fin d'un morceau, on a envie d'écouter le suivant. On a essayé d'utiliser toute la palette sonore que peut proposer un accordéon. Et c'est pratiquement à l'infini. Vraiment. C'est un bel album finalement. C'est un bel instrument. Oh, c'est un bel instrument. On enregistre plusieurs fois le morceau et on prend la meilleure version, un peu à l'ancienne. Et quand Frédéric se trompe, nous reprenons. Que dans ces conditions, puisque ça ne se trompe jamais. C'est ça. On a poussé les limites, on est sorti un petit peu de nos habitudes. On s'inspire de toutes nos cultures, bien sûr, de tout ce qu'on connaît depuis qu'on est gamin et qu'on joue de la musique, mais on s'inspire aussi beaucoup l'un de l'autre parce qu'on a malgré tout pas les mêmes façons d'aborder les harmonies, d'aborder les renversements, d'aborder l'improvisation. La particularité artistique de cet album, c'est que on a essayé d'improviser différemment, on a essayé d'harmoniser les thèmes qu'on trouvait différemment, essayer de trouver d'autres choses. Quand on écoutait les mélodies avec Fred dans le dictaphone, on est passé sur une mesure que j'avais un peu au piano, j'ai dit ah non pas ça, et là c'est Fred qui m'a dit non, justement, on va partir de ça, moi j'aime bien ce thème-là, on va le faire mais à l'accordéon. On a des choses dans notre interprétation, dans nos improvisations qui nous caractérisent. Ah ça c'est Sam, ah ça c'est Fred, on sait. Dans cet album-là, on est tellement sorti de chez nous, finalement, que quelquefois, quand on réécoute d'anciens enregistrements, on se dit « mais qu'est-ce qu'on a fait, là? C'est toi qui joues, là, ou c'est moi ?» On ne sait même plus, parce que ça ne correspondait pas, et ça ne s'est pas encore réellement intégré à des choses habituelles, en fait. C'est un peu ça, le risque et le piège de l'improvisation, c'est qu'au bout d'un moment, on a ce qu'on appelle des plans, c'est-à-dire que entre 2 morceaux où on est vraiment dans l'improvisation et dans la création de quelque chose de nouveau, on a une arpège, quelque chose qui passe, qui est un plan, qui est quelque chose d'automatique, auquel on pense même plus, pour passer de cette phrase à cette phrase. Et ces plans-là, dans cet album, n'existent pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les choses automatiques. On est vraiment allé chercher, l'un comme l'autre,
de nouvelles choses. Ce qui me plairait quand les gens écoutent cet album, c'est qu'ils retiennent ces mélodies. Je voudrais que, des fois, marcher dans la rue puis entendre quelqu'un siffler cette petite mélodie. Et de découvrir ce duo, ouais. Parce que cette formule est originale finalement. Il y a de l'accordéon déjà dans le jazz. Mais 2 accordéons, c'est quand même quelque chose de très particulier dans la musique improvisée. On est allé dans l'esprit, est-ce que ça nous plaît à nous? Et partout où on est allé, on s'est dit, waouh, j'adore ce chemin. Et finalement, on s'est jamais posé la question de savoir si ça allait plaire. Mais finalement, quand on y réfléchit, je suis persuadé que en y prenant du plaisir nous-mêmes, d'autres vont forcément y prendre du plaisir également. Parce que c'est ça, finalement, le partage. C'est offrir aux autres ce qui nous fait le plus plaisir. Et là, dans cet album-là, on est allé vers tout ce qui nous faisait le plus plaisir. Alors, tu vois, Olivier, enregistrer, c'est quelque chose, mais après, il faut les travailler. Tu vois. Pour le prochain concert, il va falloir bosser les morceaux.